Moi c'est Inès Giffrin, j'ai 22 ans et je suis étudiante en Master 2 Intelligence économique à l'IEF de Poitiers. Je dirais que c'est aussi lié à mon parcours. J'ai fait un DUT en formation de communication pendant 2 ans. Après j'ai intégré la licence 3 communication de l'IAE. Et donc c'est proposé à nous plusieurs choix de master, dont le master intelligence économique. Et c'est vrai que j'avais eu avant une expérience dans l'association CLIE en tant que community manager. Et donc ça m'avait vraiment plu, ça m'avait permis de développer un peu mes compétences liées à l'intelligence économique. Et je me suis dit pourquoi pas continuer avec le master pour vraiment développer au maximum ces compétences. L'intelligence économique pour moi, je dirais que c'est tout simplement savoir bien maîtriser l'information au sein d'une entreprise pour que celle-ci soit tout simplement bien utilisée, qu'elle ait un apport stratégique pour les personnes, pour les décideurs des entreprises. Je dirais qu'on devient tout de suite plus sensibilisé à tout ce qui est notion d'information, même traitement de l'information. Ça m'a permis de beaucoup plus développer mon appétence pour lire, tout simplement. J'aime de plus en plus lire, me renseigner sur des actualités, des articles, essayer d'approfondir justement ces connaissances en essayant de chercher des sources un peu diversifiées. Et c'est vraiment cette acculturation qui est de plus en plus grandissante qui a changé un peu pour moi. Mon expérience pro en IE, elle a commencé, comme j'ai dit, dès la licence 3 où j'étais community manager donc pour l'association CLIE, donc gérer les réseaux sociaux. Donc ça m'a permis déjà de faire un petit peu de veille sur des logiciels pour trouver des articles à publier. Ensuite, c'était en Master 1 avec mon stage à BNP Paribas Cardiff à Paris en tant que knowledge manager. Donc là, j'ai participé à la mise en place d'une nouvelle version UX d'une plateforme, de la plateforme SharePoint, qui est une plateforme de gestion documentaire pour l'ensemble de l'entreprise. Et puis continue cette année avec mon alternance. Une anecdote liée à l'intelligence économique, c'était lors de mon stage justement en Master 1 à BNP Paribas Cardiff, où quand je suis arrivée, donc dès les premiers jours, les premières semaines, on m'a parlé de termes très techniques que je ne connaissais pas du tout. On m'a parlé de recettes, de MOA, de MOE. Je comprenais vraiment rien et je regardais un peu mes collègues et mes managers dépités. Je ne savais pas trop de quoi ils parlaient, donc c'était assez drôle. Actuellement, je suis en alternance donc, à la Maïf, dont le siège social est à Niort. Donc moi, je suis à Niort également. Et donc, c'est une mutuelle d'assurance qui propose différents services pour les particuliers, notamment les professeurs, vu que c'est la mutuelle d'assurance des instituteurs créée historiquement. Je suis rattachée donc, au service archives institutionnelles et veille stratégique, donc qui fait partie directement du secrétariat général de la Maïf. Et donc on est une équipe de 5 personnes et donc mes missions sont assez variées. Il y a une partie quand même principale liée à la veille. Donc la veille thématique qui sont des veilles quotidiennes puisqu'il y a différentes thématiques qui intéressent la Maïf. Donc ces veilles sont faites sur Syndup, donc une plateforme de veille. Et après, il y a toute une partie plus animation et accompagnement des veilleurs, puisqu'à la Maïf, on a un grand réseau des veilleurs. Et donc, ça passe par de l'accompagnement pour aider justement ces personnes à mettre en place leur veille dans leur service. Et il y a aussi la partie donc, animation, où là, ça se passe directement sur le réseau social de l'entreprise, avec une communauté dédiée uniquement au réseau des veilleurs qui sont dans l'entreprise globale. L'accompagnement se fait donc en physique, donc on met en place des entretiens avec les personnes qui souhaitent commencer une veille ou certains même ont déjà cette veille en marche mais qui ont besoin d'aide pour quelque chose de plus spécifique, par exemple créer une newsletter, ils ne le faisaient pas avant et donc on leur explique vraiment comment mettre en place cette newsletter. Et donc c'est plusieurs rendez-vous, à chaque fois c'est en fonction des demandes du collaborateur. Et puis souvent on est soit deux, soit il y a une seule personne qui va à ce rendez-vous et puis on les aide vraiment à construire leur requête pour que ce soit vraiment très ciblé et pour pas qu'il y ait trop de bruit justement dans leur recherche. Et essayer vraiment d'axer cette aide de façon très pédagogique pour qu'après ils puissent justement reproduire tous ces schémas tout seuls en autonomie.
Notre service en fait fait le lien entre l'ensemble des collaborateurs de la Maïf qui utilisent donc SINDUP, qui est le logiciel utilisé par tous les collaborateurs qui sont autour de la veille, et donc SINDUP donc il fait le lien entre les collaborateurs et la plateforme SINDUP. Donc dès qu'il y a un nouveau collaborateur à la Maïf qui souhaite se lancer dans une veille, il prend contact avec nous directement, on lui offre les accès et c'est à partir de là où commence vraiment la phase d'accompagnement, où on lui propose de l'aider pour pas qu'il soit seul et démuni dès qu'il commence à arriver sur la plateforme, qui peut être assez complexe à apprivoiser dès le début. La troisième partie de ma mission est un peu plus ponctuelle, puisqu'il s'agit de la réalisation de benchmarks qui nous sont commandités par d'autres services de la Maïf. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens, les ressources pour effectuer ces études. Et donc en fait, ils nous font une sorte de cahier des charges avec ce qu'ils veulent obtenir à la fin de ces études. Et donc nous, notre objectif, c'est de fournir un maximum d'informations pour qu'après ça serve à la prise de décision pour ces personnes. Les compétences que j'ai le plus développées, je pense que c'est finalement des compétences techniques, parce qu'on a eu des cours justement de veille en utilisant SINDUP justement, mais c'est assez rapide et on a quand même survolé l'outil, et là ça me permet vraiment de travailler dessus quotidiennement, donc d'en apprendre toujours plus davantage sur comment fonctionne l'outil, et le fait d'accompagner les gens justement à utiliser ces outils, ça permet de nous-mêmes d'en apprendre toujours un peu plus tous les jours. Il faut savoir que les veilles qu'on réalise tous les jours, à la fin, elles donnent lieu à la production de livrables qui sont soit envoyés directement aux personnes qui nous demandent ces veilles, donc à d'autres services, ou alors elles sont publiées sous forme de visuels, d'infographies sur le réseau social de l'entreprise, donc dans le réseau des veilleurs. Et elles retracent en quelque sorte les informations clés de la semaine à pas manquer qui sont sorties de notre veille. Merci Célie.